Bonjour, c'est Emmanuelle et nous voici au bloc numéro 20. Donc voici la feuille que vous avez reçue et voici ma proposition. Alors, pour ce bloc 20, il va vous falloir les gabarits. Les gabarits A2, A6, A7 et C20. Voici mes propositions pour 2 couleurs, 3 couleurs, 4 couleurs. Et moi, je vais choisir les 4 couleurs. Alors, en arrière-plan, nous avons le tissu 6 et le tissu 7. Et les 4 couleurs que je vais utiliser sont le tissu 3, 4, 10 et 11. Voici les étapes. En tout, il y aura 8 étapes de couture avec 31 coutures à effectuer. Et on finira toujours par nos 4 coutures de fin. Et voici le plateau, le résultat du plateau. Hello, this is Manuel and this is block number 20. So this is the sheet that you received and this is my suggestion. So to make this block you will be needing the A2, A6, A7 and C20 template from Marty Michelle. And here are my suggestions if you wish to use 2 colors, 3 colors, or 4 colors. I'll be using the 4 colors. For the background, the fabrics for the background are number 6 and number 7. And the 4 colors used for these squares are fabric number 3, 4, 10, and 11. This project will be sewn in 8 steps. Altogether, there will be 31 stitches to be made, knowing that we have 4 of them that are always the same at the end. And this is what the block looks like. Alors, pour cette première étape de couture, ici, je vais coudre le triangle au trapèze et je vais ouvrir mes coutures. Et ici, on va coudre tous les petits triangles 2 par 2. Comme j'ai une couleur qui revient, je vais faire le choix de mettre toutes mes coutures vers cette couleur comme repère, parce que je vais mettre mes coutures sur le côté de façon à faire des centres tout propres. So this will be our first sewing step. I will be sewing my triangles to my trapeze shape, and I will be opening my seams for this one. And here for the central part, I will be sewing all my triangles 2 by 2. And because I have one color that shows up all over, I will be putting all my seams towards that color in order to have the little bumps and to have a nice middle center here. Voilà, la première étape de couture est terminée. J'ai mis toutes mes coutures vers mon bleu, le choix du bleu. Et ici, j'ai ouvert mes coutures. Maintenant, je vais faire la deuxième couture qui va être ces éléments ensemble. Et là, je vais mettre les petites bosses les unes contre les autres de façon à avoir un milieu parfait. Okay, so this was my first sewing step. I've opened my seams over here and I've put all my seams towards this color over here. And now I'm going to nest all these little bumps once against the other, in order to have a really nice middle. Alors, ma deuxième étape de couture est terminée. J'ai ouvert mes coutures ici. Et pour les petits carrés, j'ai mes petits centres qui sont faits et j'ai ouvert mes coutures pour le reste. Voilà. Je vais terminer mon centre. Je vais coudre donc mes carrés 2 par 2 et ensuite les 2 bandes ensemble. So this is my second step finished. I've sewn my pieces here together. I've opened all my seams allowances here. I've sewn these together with nesting the little bumps in the middle, so I have really nice middle. And then I open my seams. And now I'll be sewing my squares 2 by 2 and then sewing my 2 rectangles together.
Alors, voici mon carré du milieu. Lorsque j'ai cousu ces deux morceaux ensemble, j'ai mis la couture vers un côté. Et en bas, par exemple ici, j'ai mis la couture vers mon clair et en bas aussi. Donc ce qui fait que quand je suis venue mettre ces deux pièces ensemble, la bosse ici, elle était de ce côté-là et la bosse, elle était de ce côté-ci. Donc j'ai pu les mettre bosse contre bosse. Et ainsi, lorsque j'ai fait ma dernière étape, ça m'a permis de faire ça. Et voilà. Et ensuite, j'ouvre. Lorsque vous allez repasser cette pièce, je vous conseille de la repasser sur l'envers et non pas sur l'endroit. Parce que ici, comme c'est assez épais, ça risque de faire une marque sur votre tissu. Donc je serais plutôt à repasser ici, si vous voulez bien aplatir, plutôt mettre votre fer de ce côté-ci. Et voilà, et les dernières étapes, comme toujours, 2 par 2 et les bandes l'une aux autres. Okay, so I've finished sewing my middle piece. When I did these 2 squares together, I put my seam allowance to one side, and then the other to the other side, of course. And that allowed me to have a little bump and to nest those bumps together, and in order to get a nice middle. If you iron your piece, I would recommend to iron it on the back side and not on the front side, because what might happen is it's so thick here that if you iron it, it might leave a mark on your fabric. So I would recommend to flatten your piece this on the back side rather than on the front side. So that was our middle square, and now our last steps as usual. Et voilà, les étapes de couture sont terminées. Et voici le bloc numéro 20. Voilà, à l'arrière. Alright, all my sewing steps are finished. And this is block number 20. And this is how your back will look like. Thank you. Bye-bye.